Exercice 16, une histoire de GeoGebra. Construire ce logiciel GeoGebra les figures des exercices 6, 9, 12 et 14. Alors on va commencer par l'exercice 6, une histoire de cible. Alors dans l'exercice 6, donc la cible en fait c'est tout simplement 4 cercles. 4 cercles qui sont coupés par 2 axes perpendiculaires. Donc là j'ai récupéré, tu vois, quand tu ouvres le logiciel GeoGebra, tu peux récupérer, t'es pas obligé de le télécharger d'ailleurs, tu peux t'en servir directement en ligne, sur internet, tu tapes GeoGebra en ligne, voilà. Donc on va mettre ici les axes du repère, on va s'en servir comme les axes qui vont couper nos 4 cercles. Et du coup, l'origine, le centre en fait des 4 cercles, on prendra l'origine du repère. Donc ici, tu vois, je viens de récupérer, tu as un petit onglet là qui s'appelle point. Alors tu cliques dessus. Alors en fait, tu vois, sur GeoGebra, tu as pas mal d'outils. Voilà. Donc tu cliques dessus si tu veux bouger la souris. Si tu veux bouger l'écran, tu sélectionnes l'écran, clic gauche, et pendant que tu maintiens le clic gauche enfoncé, bah, tu décales l'écran. Bon. Après, tu vas voir, à force de l'utiliser, enfin toi-même, tu vas découvrir pas mal de choses et tu vas vite t'y faire. Donc nous, on veut commencer par placer un point qui va être le centre de nos cercles. Donc là, j'ai l'outil point. Si tu cliques sur la flèche, tu as d'autres outils qui sont dans la même rubrique que le point. Donc nous, on va prendre point dans un premier temps et on va venir placer le point là à l'intersection des 2 axes. Donc je me place ici, clic gauche, voilà, ça y est, j'ai un point qui vient de se créer, qui s'appelle le point. Alors nous, dans l'exercice, on l'avait appelé le point O. Donc je vais directement le renommer en point O. Donc en fait, je peux taper directement O majuscule. Tu vois, il comprend que je suis en train de renommer le point. Et donc tu dis OK, voilà, ça y est, elle a renommé le point O. Sinon, tu vas sur le point, tu fais clic droit et puis tu as renommé aussi. Ok, donc on a notre point O ici. Tiens, je vais zoomer un peu l'écran. Peut-être pas trop, remarque. Voilà. Et le plus grand cercle qu'on avait construit avait un rayon de 5 cm. Alors les outils cercle, tu vois, tu regardes là dans ta palette. Ici, on a un truc où il y a écrit cercle, centre, point. Ou alors, si tu fais la petite flèche, tu as aussi cercle, centre, rayon. Je vais plutôt me servir de celui-là pour éviter de créer un autre point. Donc je clique dessus, voilà. Et donc là, il me dit, en gros, tu cliques d'abord sur le centre, qu'il soit créé ou pas. Alors moi, il est déjà créé, c'est le point haut. Et ensuite, je donnerai les rayons. Alors je vais cliquer donc sur le centre, je clique dessus, et une fois que j'ai cliqué, il me demande maintenant le rayon. Je veux un rayon égal à 5, donc je rentre 5, OK, et voilà. Il me trace le cercle de centre haut et de rayon 5. On le voit avec les axes, il passe bien par 5. Alors, je vais juste enlever l'étiquette parce que c'est pas Jojo. L'étiquette, c'est le nom du cercle ici. Donc, je vais. Alors, tu peux le faire directement sur le cercle, clic droit dessus, enlever l'étiquette, ou alors tu peux le faire ici, à gauche, tu vois, dans la rubrique algèbre. Bah, tu as les noms en fait de tous les éléments que tu as construits. Pour l'instant, on a placé le point haut et maintenant on a le cercle. Donc, on fait clic droit dessus et afficher l'étiquette. On ne veut pas, on clique dessus, voilà. Comme ça enlève la lettre C. Bon, j'ai fait un cercle et après j'en ai 3 autres. J'ai un cercle, toujours, ils ont tous le même centre de rayon 4. Donc, cercle de rayon 4. Ensuite, un cercle de rayon 3. Et enfin, un dernier cercle de rayon 2. Voilà. Bon. Là encore, tu vois, j'ai toutes les étiquettes qui ont été mises. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les désafficher pour tous les cercles. Donc là, tu vois, je viens de cliquer, j'ai fait clic gauche sur conique. En fait, conique, c'est ce qui prend ici tous mes cercles. Et en faisant clic gauche dessus, ça a sélectionné les 4. Donc en même temps, tu vois, je fais clic droit sur conique et je vais cliquer sur afficher l'étiquette. Alors, en cliquant sur afficher l'étiquette, comme j'avais désaffiché l'étiquette du premier, il m'affiche à nouveau l'étiquette du premier. Comme ça, les 4 y sont. Et je recommence la manip, afficher l'étiquette et bam, ça m'enlève les 4 en même temps. Donc c'est cool. Bon, maintenant ce que je veux, c'est dans l'absolu, tu vois, j'aimerais pas que les axes ici se poursuivent des 2 côtés, c'est pas Jojo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre point. En fait, je vais créer 4 autres points à l'intersection des axes et des cercles et du plus grand cercle. Donc je vais placer ce point-là, là. Hop, tu vois, j'ai choisi l'onglet point là, et je mets point ici. Hop, automatiquement, il va le mettre à l'intersection donc du cercle et de l'axe ici désordonné en haut. On va faire pareil en bas. Hop, et on va faire pareil sur l'axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses. Voilà, tac, ok.
Maintenant, je veux enlever, alors tu vois, si je veux faire autre chose avec mon curseur, quand je vais cliquer dessus, bah, il va continuer de me faire des points, parce que j'ai toujours l'onglet points qui est choisi. Alors, quand tu fais une manipulation qui ne te plaît pas, et ben pour l'enlever, tu restes appuyé sur la touche contrôle du clavier et tu cliques sur Z. Voilà, là je suis en train d'enlever les différents points, les 4 points que j'ai créés en trop. Donc là, je suis toujours avec l'onglet points qui est choisi. Si tu veux repasser au curseur, soit tu cliques sur le curseur ici, comme ça y est, c'est bon, maintenant tu peux recliquer dans ton écran de bouger. Ou alors, tu cliques directement sur la touche échappe du clavier. Clac, ça y est, il m'a basculé en curseur. Maintenant, je vais désafficher les axes ici. Donc je fais un clic droit ici dans l'écran où tu veux. Et je vais cliquer sur axe. Voilà, ça me les désaffiche, je suis content. Et je vais venir donc tracer les segments AB et CD qui vont traverser mes cercles. Alors, tu vois là, j'ai un truc qui s'appelle droite. Je vais cliquer dessus. Moi, je ne veux pas faire la droite. Je veux faire des segments. Je veux que ça s'arrête. Hop, donc j'ai cliqué sur la petite flèche ici et je récupère segment. Donc je trace le segment AB et ensuite le segment CD. Donc là encore, ah oui, j'ai oublié de faire ça, tiens, je te montre. Là, j'ai encore les étiquettes, tu vois, H et G, ce sont les noms des segments, ça me plaît pas non plus. Donc je vais faire clic droit sur segment, et je clique sur afficher l'étiquette, ça me l'enlève. Et si maintenant j'ai envie qu'il arrête automatiquement de m'afficher l'étiquette, bah, j'ai un truc dans options, pardon. Tu cliques sur options et là tu as étiquetage. Alors, tu vois, on a la saisie automatique, nous, qui est validée. Et on va mettre uniquement pour les nouveaux points, c'est-à-dire qu'il nous mettra les noms que des points qu'on va créer. Quand on fera un cercle, il ne va pas nous nommer le cercle, enfin il l'affichera pas en tout cas le prénom, le nom du cercle ou d'un segment, etc. Donc on le fait que sur les nouveaux points. Ok, et maintenant je vais désafficher carrément les 4 points A, B, C, D, et je vais même désafficher le centre du cercle. Voilà, ça y est. Là j'ai ma cible qui est construite. Et maintenant, pour colorier les différentes régions, alors ça va être un peu compliqué pour nous en 6ème sur GeoGebra, parce que ça va être des intersections, si tu veux, d'équations. Bon. Moi, ce que je voulais dans cet exercice-là, c'est que tout simplement, tu apprennes à, en fait, tu découvres GeoGebra, voilà, tracer des cercles, des segments, des points, voilà. Donc, on fait pas le coloriage, c'est pas bien grave, ou dans le pire des cas, tu peux l'imprimer et derrière colorier toi-même. Mais ce qui m'importait, c'était juste de représenter la cible. Ok. On va faire fichier nouveau maintenant, et on va passer à un autre, donc sauvegarder, non, c'est pas la peine. Et on va passer à l'exercice 9, une histoire de rosace. Alors, on a une rosace à construire, donc là encore, on va se mettre au centre. Et on nous demande dans un premier temps de faire un cercle de centre haut et de rayon 3 cm. Alors, je vais directement basculer sur cercle, centre et rayon, puisque là il me dit centre créé ou non. Donc je vais cliquer là-dessus, hop, et le rayon, je vais demander 3, on avait dit 3 cm. Alors je vais faire un zoom, donc là à nouveau, comme j'ai fait un nouveau fichier, il m'étiquette à nouveau tout ce que je vais construire. Donc on enlève l'étiquette ici, pour ne pas être embêté pour la suite, on va faire option étiquetage, seulement les nouveaux points, et enfin le centre du cercle, on va l'appeler O. Donc j'ai cliqué sur le centre, et j'écris O, voilà. Donc là on a un cercle de rayon 3 cm, et ensuite on nous disait de placer un point A n'importe où sur le cercle. Alors ici je vais venir désafficher les axes, parce que je ne vais pas en avoir besoin. Donc je prends un point A, tu vois, je viens de sélectionner point, et je vais cliquer sur le cercle. Voilà. Alors automatiquement il l'appelle A, lui il suit l'ordre alphabétique. Je vais cliquer sur échappe maintenant, hop, donc j'ai récupéré le curseur, et ce qui est intéressant avec GeoGebra, tu vois, c'est que mon point là, il est sur le cercle. À tout moment, je peux décider de changer la position de A sur mon cercle, puisque je l'ai créé sur le cercle. Bon. Allez, je viens de placer un point A sur le cercle. Maintenant, on me demande de placer un point B, toujours sur le cercle, et il faut qu'il se trouve à 3 cm du point A. Alors, ce qui va faire office de compas sur GeoGebra, eh ben, ce sera encore l'outil cercle centre rayon. Regarde ce que je vais faire. Je sélectionne donc cercle centre rayon. Je vais cliquer sur A, donc je veux faire un cercle de centre A et de rayon 3 cm. Je
clic, entrée, voilà. Là, il m'a dessiné le cercle de centre A de rayon 3 cm. Et du coup, j'ai deux positions possibles pour mon point B, hein, parce qu'il faut qu'il se trouve sur le cercle de départ aussi. Donc non seulement il faut qu'il se trouve sur le cercle de centre O, mais il faut qu'il se trouve aussi à 3 cm de A, donc sur le deuxième cercle que j'ai construit. Donc j'ai deux positions, une première ici, et une deuxième position ici. Donc je vais venir à l'intersection des deux cercles et je vais cliquer dessus. Voilà, B. Et là, B, il ne peut pas bouger, vu qu'il est sur l'intersection des deux cercles. Tu vois, je sélectionne B, j'essaie de le déplacer, il ne peut pas, parce qu'il est pile sur l'intersection des deux. Ok, et maintenant je vais désafficher ce cercle-là, parce que ça ne me plaît pas trop de le voir. Donc je vais ici, tu vois, je reviens dans conique, et c'est le cercle D. Je clique sur le point bleu, et hop, il se désaffiche. Si je veux le réafficher, je reclique sur le point bleu. Ou alors, tu vas sur le cercle en question, tu fais un petit clic droit, et afficher l'objet, tu cliques dessus. Voilà. Bon, j'ai mon point B, et là encore, si je bouge mon point A, mon point B, il bouge en conséquence. Ok, et maintenant on me demande de placer un point C sur le cercle toujours, à 3 cm de B, et distinct de A. Alors je vais venir faire le cercle de centre B, de rayon 3 cm, et maintenant mon point C, j'ai qu'une seule position possible, il faut qu'il soit sur le premier cercle de centre O, et qu'il soit aussi sur le cercle de centre B de rayon 3 cm, mais comme il ne peut pas être au même endroit que A, hein, c'est ça que ça veut dire, distinct, ça veut dire pas au même endroit, eh bien je vais venir le placer ici. Donc là j'ai mon point C. Ok, échappe, je reprends le curseur, et je vais venir désafficher le cercle. De la même façon, placer les points D, E et F de façon à former 6 points également répartis sur le cercle. Alors je recommence, je prends l'outil cercle, centre C, de rayon 3, entrée. Je prends mon point ici et je le place à l'intersection, c'est mon point D. Alors avant de désafficher tous les cercles, j'enchaîne. Je reclique sur centre, cercle de centre, centre D, rayon 3, entrée. J'enchaîne encore, tu vois, je suis encore sur l'outil cercle et je vais directement cliquer sur ce point-là qui sera le centre de mon nouveau cercle. De rayon 3, OK. Échappe. Voilà, je désaffiche les trois cercles. Non, je vais garder le dernier, pardon. Je vais garder le dernier parce que je vais placer mon point F, le dernier point. Hop, ici, je clique là et j'ai mon point F. Échappe. Et je désaffiche donc ce cercle-là. Donc là, j'ai mes 6 points A, B, C, D, E et F qui sont placés sur mon cercle et également répartis dessus. On demande maintenant de tracer le demi-cercle FB de centre A à l'intérieur du cercle. Alors, je reviens dans les outils là, cercle, je vais faire la petite flèche et je vais avoir un outil qui s'appelle arc de cercle. Il va falloir que je sélectionne d'abord le centre et ensuite 2 points. Alors je clique dessus et donc je vais tracer un arc de cercle au départ de centre A et ensuite il faut que mon arc de cercle passe par B et F. Alors tu vas avoir un sens à respecter. Tu vois, si je commence par le point B d'abord, eh bien, je vais pouvoir aller jusqu'au point F et ce sera bien l'arc de cercle, si tu veux, à l'intérieur du cercle. Tu vois, là, c'est ce que je voulais. Alors que si j'avais commencé par le point F d'abord, donc j'ai mon outil arc de cercle, d'abord je clique sur le centre, toujours le centre d'abord, et si je fais F d'abord et qu'après je veux aller à B, eh ben, tu vois, lui, il fait dans l'autre sens. Il me construit l'arc de cercle à l'extérieur du premier cercle. Et moi, c'est pas ce que je veux pour faire ma rosace. Donc, échappe. Je reprends ici mon outil arc de cercle, centre A, je commence par B et ensuite je vais vers F. En fait, tu le fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je vais venir faire la même chose pour tracer les 5 autres arcs de cercle. Centre B, je commence par C et je m'en vais vers A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Centre C, je commence à D, sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à B. Voilà. Et tu continues comme ça, tu tournes. Ça c'est bon, pardon, non j'ai pas fait D. Hop, E vers C. Ensuite E de F vers D. Et enfin F de A vers E. Hop. Voilà pour la rosace. Pareil, pour colorier, ce serait trop dur sur GeoGebra, une intersection d'équations. On n'en est pas là encore. Exercice suivant, exercice 12, une histoire de reproduction. Alors, on recommence, fichier nouveau,
ne pas sauvegarder, c'est pas grave. On va mettre l'origine du repère au centre. On va de suite enlever étiquetage seulement les nouveaux points. Et on nous demande donc de refaire parfaitement l'espèce de fleur. Donc on va commencer par placer 6 points déjà bien répartis comme dans l'exercice de la rosace. Donc je vais tracer déjà un cercle de centre haut et de rayon 2 cm. Donc rayon 2, ok, on va agrandir tout ça. Donc tu te sers de la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Échappe, le point A c'est le centre, on va l'appeler O. Et on va même enlever les axes qui ne nous intéressent pas. On va placer un point n'importe où sur le cercle, ici, et on recommence notre petite manipulation pour placer les 6 points bien répartis. Alors ici c'est un rayon de 2 cm, donc à chaque fois j'aurai rayon 2. Donc, je vais avoir le point B ici, tiens d'ailleurs je vais tous les enchaîner, pardon. Hop, 2, ensuite on va avoir C, 2, D, 2, E, 2 et F. Hop, point, tac, F. Ok. D'ailleurs, je n'étais pas obligé de tracer le dernier cercle, puisqu'avec le premier, j'avais F. Ensuite, je vais récupérer seulement les 5 derniers cercles que j'ai construits, parce que je veux garder C, tu vois. Si j'enlève C, j'ai plus rien. Je veux garder C pour en fait, je dis je veux garder C, mais en fait, non, on n'est pas obligé de garder C. On va l'enlever. Donc on attrape toutes les coniques, clic droit, afficher l'objet. Donc là on a notre point haut et on a 6 points bien répartis. Donc si je bouge le A sur mon cercle, tu vois, tous les autres points bougent en conséquence. Maintenant il faut que je trace des segments. Donc le segment AD, le segment CF et le segment EB. Ok. Et enfin, il va falloir que je fasse des demi-cercles. Donc là, je dézoome un tout petit peu. Et il faut maintenant que je fasse des demi-cercles entre A et B, B et C, C et D, D et E et E et F. Alors, je vais dans Cercle. J'ai un truc qui s'appelle demi-cercle et où j'ai simplement besoin de cliquer sur les 2 points. Donc on y va, demi-cercle. Là encore, si tu veux, tu vas avoir un sens à respecter. Je vais commencer à cliquer, tiens, en A d'abord. Et tu vois, si je veux me diriger vers B, eh ben, le problème c'est que j'aurais dû commencer par B. Puisque moi je veux le demi-cercle dans cet autre sens là, comme ça, à l'extérieur. Donc si je commence par A, bah, je ne peux pas aller vers B. Donc je vais aller vers F. Voilà. Tac. Maintenant, si je veux faire ce demi-cercle là, il faut d'abord que je clique sur B et ensuite A. Voilà. Et donc tu fais pareil pour tous les autres, tu tournes. Voilà, et on va désafficher l'étiquette des points, sauf le centre. Voilà, et on va mettre au tac ici, ok. Et donc là encore une fois, ce qui est génial sur GeoGebra, c'est que mon point, si je le bouge, il y a toute ma figure qui bouge. Voilà. Ok, et maintenant on va faire l'exercice 14, une histoire de cercle tangent. Donc on recommence, fichier nouveau. On va désafficher les axes, on n'en aura pas besoin. Option étiquetage, seulement les nouveaux points. C'est parti. Donc on va commencer par faire le cercle de centre L. Alors, hop, cercle, centre, rayon. Donc L, le cercle de centre L a un rayon de 2 cm. Donc on clique dessus et on fait 2 pour le rayon. Voilà. Ensuite, échappe. Le point A, je vais l'appeler L. Et maintenant, il faut que je place P et E. Alors, une chose, là pour le coup, colorier, ça va être assez simple. Tu vois, tu vas faire clic droit sur le cercle, propriété, et on va pouvoir mettre de la couleur. Donc couleur, on va choisir comme sur le document que je t'ai donné, on va le mettre en rose,
on va le mettre peut-être un peu plus clair. Allez, ce sera pas mal. Et tu vois, après je joue sur l'opacité. Quand j'ai une opacité 0, ça veut dire que c'est transparent, donc c'est blanc. Et moi je vais mettre l'opacité à 100, allez, c'est pas mal. Et tiens, je vais aller dans style aussi. Et l'épaisseur du trait, ah bah tiens, non, il faudrait que je refasse un cercle en noir, parce que du coup il garde la même couleur, donc non, c'est pas grave. Ok, je vais laisser comme ça. Donc j'ai un premier... Allez, après tout, non, je vais faire le cercle aussi. Je vais créer en fait une deuxième fois ce cercle-là. Et ce que je vais faire, c'est que ce deuxième cercle que j'ai créé, donc propriété, épaisseur du trait, je vais mettre 5, couleur noire, voilà, et opacité, je laisse à 0, parce que si je rajoute de l'opacité, ça va colorier par-dessus le rose. Moi, je veux pas. Moi, ce que je veux là, c'est juste le contour. Donc je mets opacité 0 et style l'épaisseur du trait à 5, comme ça ressort bien. Bon, maintenant je veux placer mon point P. Alors P c'est le centre du cercle de rayon 3 cm. Et en même temps il faut que ce cercle là soit tangent au premier. Ça veut dire que mon point P se trouve à 3 cm plus 2 cm, c'est-à-dire 5 cm du point L. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici point... pardon, je vais tracer un segment de longueur donnée. Donc là je vais aller dans les droites. Hop, tu as un truc qui s'appelle segment de longueur donnée, tu cliques dessus. Donc pour savoir comment il fonctionne, tu vas sur le petit onglet là, il te dit d'abord tu cliques sur le point, donc ce sera le point L au départ, et ensuite je vais donner la longueur du segment. Je clique dessus, et maintenant je veux un segment de longueur 5. Voilà, donc il me place un point, celui-là je vais l'appeler P. Et ensuite, je ne veux pas que le segment soit apparent, donc je vais dans segment et je vais le désafficher en cliquant sur le point bleu. Maintenant, je crée mon cercle de centre P de rayon 3 cm. Je vais le colorier. Donc, clic droit, propriété. Alors, style, on s'en fiche, on va mettre à 1, ça n'a pas d'importance. Couleur, ça nous intéresse, on va le mettre en orange. On va mettre l'opacité à 100. Ouais, c'est peut-être pas trop ce orange-là. Allez, non, peut-être un peu trop. Allez, ça me semble pas mal. Ok, maintenant je vais recréer un cercle par-dessus de rayon 3. Et ce nouveau cercle-là, je vais augmenter l'épaisseur du trait. Opacité à 0, c'est important. Style, voilà, 5 pour l'épaisseur du trait. Ça ressort bien. Et maintenant, je veux placer mon point E, centre du cercle, tangent aux deux premiers. Du coup, on avait vu la méthode de construction, c'est-à-dire que E, il va se trouver à 3 cm de L, et en même temps, il va se trouver à 4 cm de P. Alors, je vais me servir de mon petit cercle rayon. Je veux qu'il soit à 3 cm de L, donc quelque part sur ce cercle-là, et en même temps, il doit être à 4 cm de P. Donc, cercle de centre P de rayon 4. Voilà, donc là, j'ai deux positions possibles, une en bas ici et une en haut. Tant qu'à faire, je vais la mettre en haut pour respecter le dessin. Donc je clique sur l'intersection des deux cercles. Tu vois, j'ai choisi l'onglet point. Hein. Donc je prends l'intersection des deux cercles ici. Il m'a trouvé le point. Échappe. Je vais désafficher les deux derniers cercles qui ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les voir. Et donc ce point A, je clique sur A ici et je l'appelle E. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à construire le cercle de centre E et de rayon 1. Voilà, et il est bien tangent aux deux premiers, hein. Si tu fais un méga zoom, tu vas voir, hein. Ce sera parfaitement tangent, tu n'as qu'un seul point d'intersection. Et maintenant, ce cercle de centre E, on va le colorier aussi pour le fun. Clic droit, propriété. Couleur, on va mettre, c'est un espèce de bleu canard. Je sais pas comment tu l'appelles, bon là j'ai pas trop la palette de couleurs. Je vais faire avec ce que j'ai là. Ouais, c'est pas top, mais je pense qu'on va s'en contenter. Là, j'ai pas mieux. Là. Un espèce de bleu vert. J'ai pas mieux sur ma palette. J'aurais dû prendre le code RGB. Bon, c'est pas grave. Ok, et je retrace donc le contour par-dessus. Hop, rayon 1, entrée, et clic droit, épaisseur du trait, on va la mettre à 5. Voilà, c'est cool.